Et salut à tous, c'est Meg. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la séance plutôt étirement et mobilisation globale d'une bonne partie des articulations du corps. Alors, ce dont vous avez besoin, un tapis et comme d'habitude une sangle non extensive, mais ça peut être une ceinture, un foulard, etc. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons commencer en assis sur le tapis. Je vais enclencher ma petite montre. Voilà. On va commencer avec les jambes tendues devant. Donc, pour bien se positionner, quand on est dans ce genre de position, on a que ça peut être difficile au niveau du dos. On ne laisse pas le bas du dos s'aplatir. Un petit truc, c'est on va chercher une fesse, on la met derrière, on va chercher l'autre, on la met derrière. Voilà. On peut aussi plier un petit peu les genoux pour permettre d'avoir un dos droit. Ici, première étape, je viens plier la jambe droite et je mets la plante de pied contre l'intérieur de ma jambe gauche et on va s'incliner dos droit, on va venir chercher sa cheville. Donc on ne fait pas un dos tout rond pour aller chercher son pied, ça ne m'intéresse pas. On essaye, comme je dis, de garder le dos droit, que la flexion vienne des hanches et on incline. On tire les pointes de pied vers soi. Après, si vous êtes capable dos droit d'aller chercher le pied, bien sûr que vous pouvez le faire. Mais dans un premier temps, voilà, il faut être bien conscient de sa posture, de son dos. Et on vient chercher devant. On peut laisser quand même partir la tête, le haut du corps, ça c'est pas un problème. Mais mon ventre est proche de ma cuisse, ça c'est important. Tire pointe de pied vers moi. Ça va tirer là à l'arrière du genou, dans le mollet. Je répète que je ne vais pas chercher un étirement par à-coup. J'y vais progressivement. Je me mets dans une posture, je maintiens quelques secondes et puis seulement j'essaye d'aller chercher plus loin. Je redresse doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens fléchir la jambe gauche. Je viens mettre la plante de pied à l'intérieur de ma jambe droite. Hop, je recule les fesses. Je fais attention à ce que l'axe de rotation vienne de mes hanches. J'incline dos droit et je viens chercher cheville dans un premier temps. Je tire les pointes de pied vers moi. Et je souffle. Je rapproche mon ventre de mes cuisses. Donc je rappelle, ceci est différent de ça. Là, ici, mon ventre est éloigné de mes cuisses, mon dos est rond. Que si je viens chercher, hop, dos droit, axe ici de rotation au niveau des hanches, ventre proche de ma cuisse. Et je souffle. Je relâche doucement. J'en peux. Je prends ma sangle que je viens passer à la base de mes orteils. Voilà, je me sers de l'appui ici de mes mains sur la sangle pour pouvoir tenir un dos bien droit. Je sors la poitrine devant, je resserre mes omoplates, je me grandis, je tire pointe de pied vers moi. Et là, de nouveau, j'essaye que mon buste vienne par rapport à mes hanches, s'incliner. Donc comme un livre qu'on referme, d'accord? Donc je ne fais pas ceci, ça n'a pas d'intérêt. Je cherche à pencher dos droit vers l'avant. Je tire pointe de pied vers moi. Hop, ceux qui comme moi ont une hyperextension au niveau genou et des mollets assez proéminents, le talon va se décoller, enfin les talons vont se décoller, c'est pas grave. Tire pointe de pied, voilà, ça tire à l'arrière des genoux, c'est le but, ça travaille dans le bas du dos ici, ça travaille, on pourrait dire oh, j'ai mal au dos pendant cet exercice, il faut faire la différence entre les muscles du dos qui travaillent et une douleur qui est due à un pincement ou à une mauvaise position.
Ici, ça bosse dans votre dos, c'est pour ça que ça tire un peu. Et je relâche doucement. On va faire une petite torsion dans la posture dans laquelle on est. Donc on vient par exemple croiser la jambe droite. Hop, je viens l'enlacer avec ma main gauche. Ma main droite est contre moi. Hop, je m'en sers ici pour me soutenir comme un piquet, on va appeler ça comme ça. Et je tourne. Je maintiens ma jambe ici droite contre moi et je regarde au-delà de mon épaule droite. Croiser. Au contraire, la jambe gauche vient se croiser au-dessus de la jambe droite. Avec mon bras droit, je viens enlacer ma cuisse, main gauche droite, main gauche pardon, avec le bras qui se met droit contre moi et je tourne ici au-delà de mon épaule gauche. Je viens me mettre juste un petit peu en pose de l'enfant, donc je me tourne un peu, je viens mettre mes fesses sur mes talons et je viens chercher devant l'étirement. Ici, ma tête ne touche pas le sol. Regardez, vous cherchez à grappiller quelques millimètres ici avec les doigts en vous étirant. Mais vous gardez la tête dans le prolongement nuque, dos. Pour le suivant, par contre, on va chercher un peu plus loin. Donc cette fois, on vient placer les hanches au-dessus des genoux et on vient étirer. Là, on vient déposer la tête au sol. Je laisse tomber ma poitrine vers le sol. Allez. Alors maintenant, on vient se mettre sur le dos. Je passe bien par le côté pour me coucher. Allez, premier exercice, jambe droite. Je viens l'enlacer avec mes deux mains, on commence à le connaître. Je garde mes épaules proches du sol, la nuque bien étirée et la jambe gauche tendue sur le sol. Voilà, donc je viens resserrer un peu mes omoplates derrière. Je ne me laisse pas comme ça enrouler ici dans mes épaules. On a tout le temps les épaules qui sont enroulées vers l'avant. Donc ici, laissez retomber ici. Ouvrez la poitrine devant. Resserrez un petit peu derrière. Voilà, ça ne peut faire que du bien. Je maintiens ici la cuisse proche de mon ventre. Ok, maintenant on va venir chercher en fait sa cheville. Donc on laisse partir le genou vers l'extérieur et on vient avec les deux mains chercher sa cheville. On essaye de rapprocher le plus possible. Ceux qui ont des problèmes de hanche, ne forcez pas trop, faites attention avec ce mouvement. Vous pouvez rester sur le mouvement précédent si jamais ça vous fait trop mal. Ou simplement bloqué aussi par problème, j'entends les prothèses. Ce mouvement-là ne passera pas. Voilà, donc on ne force pas, c'est pas le but aujourd'hui de se faire du mal, justement. On veut s'étirer et se mobiliser un peu calmement. Ok, on lâche doucement, on vient dans la position dans laquelle on était. On fait venir la deuxième jambe.
une main sur chaque genou. Voilà, de nouveau, ici j'en profite pour abaisser mes épaules, étirer ma nuque, aplatir mon dos. Et ici, le but de la manœuvre, c'est d'exercer une légère pression vers le tapis, de sorte à ce que le dos vienne s'aplatir. Je ne viens pas enrouler comme ça le bas de mon dos et le haut de mon dos. Non, j'aplatis. Justement, j'essaye d'exercer une pression uniforme de toute la colonne sur le tapis. Pression évidemment calme. Si c'est pour appuyer et venir ici contracter tout l'avant des épaules, non, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens, pardon. J'appuie, mais je ne rajoute pas de tension supplémentaire. Autre côté, maintenant je viens tendre la jambe droite et je viens garder la jambe gauche contre moi. Épaules basses, nuque bien étirée. Ok, maintenant je viens chercher si possible donc ma cheville, je laisse partir le genou vers l'extérieur et j'essaye de rapprocher la cheville. Bien, je revérifie toujours que mes épaules sont bien relâchées. Je reviens doucement dans la posture dans laquelle j'étais pour laisser repartir le pied au sol. Alors maintenant on va travailler un petit peu la mobilité du dos. On va faire un petit pont, sauf qu'on va s'aider de ses bras. Donc, pas évident de se mettre dans la posture, mais je vais resserrer mes omoplates. Je lève mon bassin. Je viens mettre une main en dessous. Hop, et la deuxième. Je viens du coup déposer mon bassin en appui sur mes coudes. Je rapproche un petit peu les pieds. Voilà, donc ici, les lombaires, les dorsaux, les fessiers ne travaillent plus. Ou en tout cas presque plus. Du coup, ça force aussi à une amplitude et une mobilité beaucoup plus grande que d'habitude. Ok, je relâche, je déroule, je viens déposer mon dos au sol. Alors, pour la suite, on va refaire des petites torsions. Pour ce faire, je viens mettre les deux mains derrière la nuque. C'est pas le mode plage qui est activé, non. C'est juste que ça va permettre de maintenir les deux épaules au sol pendant la torsion. Savoir que pour une torsion, soit c'est les épaules qui bougent par rapport au bassin, soit c'est l'inverse. Or ici, on va immobiliser les épaules pour que le bassin puisse tourner. Pour ce faire, pied droit vient sur ici, genou gauche. Je lève le bassin et je décale le tout sur la droite. Hop, oups, pardon. Pour être justement un peu désaxé, puis je laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Voilà, ici pour cette torsion, donc on essaye que notre nez soit plus ou moins aligné avec la hanche. C'est pour ça que j'ai fait décaler le bassin au début. Parce que si je ne l'avais pas fait, on serait désaxé. L'axe du corps partirait ici sur la gauche. Et d'avoir les mains ici derrière la tête va permettre de garder mes deux épaules dans un même axe. Et ici c'est mon bassin et mon buste, enfin le bas du buste qui a tourné, plutôt la partie abdominale. J'essaie calmement de laisser encore plus tomber le genou vers le sol, le genou ici supérieur.
prends appui, je redresse mes genoux. Je remets mon bassin dans l'axe, je le dépose. Voilà, on va faire le contraire. Donc c'est le pied gauche qui vient sur le genou droit. Je lève le bassin, je le déporte au maximum sur la gauche, je dépose. Et puis je laisse s'incliner les deux genoux sur la droite. De sorte à ce que la ligne qui traverse mon nez passe plus ou moins ici par ma hanche. Les deux épaules toujours au sol. Et à chaque expiration, j'essaye de faire tomber davantage ici le genou supérieur vers le sol. Allez-y calmement et progressivement. Et puis, on va se réaxer. Revenir dans l'axe. Revenir droit sur son tapis parce qu'on a tendance un petit peu à voyager. On va maintenant venir étirer la chaîne postérieure. On l'a déjà fait également. On vient placer donc la sangle ici à la base des orteils. On va uniquement aujourd'hui travailler, hop, jambes tendues, celui-ci. Donc j'abaisse mes épaules, nuque bien étirée. Les épaules ne sont pas là, ici. Je tire pointe de pied vers moi et j'essaye au moins d'avoir un angle droit entre ma jambe ici et mon buste. Je respire bien. Si je suis capable de tirer un peu plus jambes tendues vers moi, je le fais. Je relâche doucement. Je vais replacer la jambe au sol. Hop, placer ici à la base de mes orteils. Et même chose. Je tends la jambe, mes épaules sont au sol, ma nuque est étirée, je tire la pointe de pied vers moi et j'essaye d'atteindre au moins l'angle droit entre ma jambe et mon buste. Si je peux aller plus loin, tant mieux. Sinon, voilà, vous essayez de vous approcher de l'angle droit. Ok, on relâche doucement, on laisse tomber la jambe. À côté, position du cadrage, je suis sûre que tout le monde le retient. Celui-là, je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et je profite calmement de la sensation que j'ai d'avoir étiré et mobilisé un petit peu tout le corps. Vous pouvez respirer calmement. Et quand vous vous sentez prêt, vous passez par le côté, vous tournez et vous vous redressez. Voilà, j'espère que cette vidéo du jour vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à demain, prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt.